Bonjour, nous sommes jeudi le 9 avril, toujours l'été sur Bruxelles. Lambeaux de Charles Juliet, sans doute un des livres les plus bouleversants qu'il m'ait été donné de lire. Charles Juliet, auteur notamment aussi d'un journal très très important qui est publié aux éditions POL. Depuis, je crois, 30 ans, il tient son journal et c'est régulièrement publié donc chez POL. J'aime beaucoup. Alors c'est vraiment un livre d'une humanité folle. En fait, Charles Juliet a eu deux mères. Sa mère biologique, qui, peu de temps après son accouchement, a sombré dans une profonde dépression, qui a été internée et qui est morte 8 ans plus tard, voilà, dans des conditions assez pénibles. Et donc Charles Juliet a été séparé de cette mère et recueilli par une mère adoptive, d'origine paysanne aussi. Tout cela se passe dans le monde paysan. Charles Juliet deviendra plus tard enfant de troupe et ça donnera, ce que je connaissais de lui, c'était l'année de l'éveil, parce que j'avais vu le film adapté de ce livre, mais je n'avais pas lu le livre. Et alors Lambeaux, je l'ai lu sur les conseils de François Bon. La particularité de Lambeaux, c'est que le livre est divisé en deux parties. Il s'adresse dans la première partie à sa mère biologique et dans la deuxième partie, c'est dédié à sa mère adoptive. Ce qu'il y a, c'est que la forme du livre est très particulière. En fait, il choisit le tu pour rentrer dans l'écriture. Dans la première partie, il s'adresse à sa mère biologique en lui disant tu. Dans la deuxième partie, qui concerne sa mère adoptive, c'est encore un tu, mais c'est un tu qu'il s'adresse à lui-même. Et cette double utilisation du tu confère au livre un côté vraiment bouleversant, à la fois de s'adresser à sa mère biologique et à la fois à lui-même pour parler à sa mère adoptive. Alors je vais vous lire le début des deux parties. C'est un livre que je conseille à tout le monde, que je vais bientôt offrir à une personne chère. Le début de la première partie pour sa mère biologique. Tu es l'aîné, et c'est toi qui t'occupes d'elle. Le plus souvent, la mère est dehors, dans les champs, à travailler avec le père. Toi, rivé à la maison, très tôt astreinte aux soins du ménage, aux multiples tâches liées à la vie de la ferme. L'hiver venu, dans la petite usine d'un village proche, la mère est employée à monter des horloges. 4 kilomètres le matin et le soir, autant pour le retour. À pied, presque toujours dans le froid, le brouillard et la neige. Le bruit de la lourde porte en bois massif, volontairement claquée, a charge de te tirer du sommeil. Encore une demi-heure apparaissait et combien tu la savoures. La chambre glaciale où règne encore la nuit. Tes yeux grands ouverts et ta joie secrète à être seul, à écouter le silence, à jouir de ce repos avant que ne commence la rude journée qui t'attend. En haut de la fenêtre, sur la pellicule de glace qui couvre les vitres, tu te plais à voir briller ces fines paillettes d'or qu'avivent les dernières étoiles. Tu rêves, songe à ce que sera ta vie, cherche à imaginer ce monde dont tu souffres de ne rien savoir. La chaise vide près du lit, les murs nus que tu commences à distinguer, les chiffons tassés contre le bas de la porte et des fenêtres. Parfois, le vent qui siffle, mugit, heurte les murs, fait claquer le volet d'une grange. À l'idée d'avoir à affronter le froid, tout ton être se rétracte. Ces secondes où tu luttes avec toi-même, t'exhortes, renonces, te houspilles. Puis les escaliers descendus en frissonnant, tes mains pétrissant tes épaules. La porte à peine poussée, le chien bondit, te fait fête, et tu ne parviens pas à le calmer. Mais il est lourd, puissant, et quand tes bras ou ta poitrine ont à souffrir de ses griffes, tu le repousses en silence d'un geste vite réprimé, soucieuse de ne pas mettre fin à sa joie.
Tu t'habilles en hâte, allumes la cuisinière, prépares les déjeuners. Tu es l'aîné, et c'est toi qui leur sers de mère, Rolande, Régine, André. Plus jeunes que toi de 2, 3 et 5 ans. À l'heure fixée, tu les appelles, elles descendent, et rien ne t'émeut plus que de les voir apparaître l'une après l'autre, à moitié endormies, les cheveux emmêlés, se frottant les yeux du revers de la main. La journée commence, et jusqu'à l'instant de gagner ta chambre, tu n'auras aucun répit. Le ménage, les repas, les vaisselles, le linge à laver et repasser, l'eau à aller chercher pour vous et parfois les bêtes, les lourds bidons de lait à porter à la fruitière, les lapins, la volaille, les cochons. De surcroît, au printemps et en été, tu entretiens le jardin, ramasses les légumes. En hiver, tu fends du bois, dois balayer et pelleter la neige. Le soir, après un rapide repas le plus souvent pris debout, tu te penches sur leurs devoirs, leur fais réciter leurs leçons. Puis elles montent se coucher. Mais pour toi, la journée n'est pas encore finie. Une règle jamais énoncée, mais à laquelle aucune de vous dans le village n'oserait se soustraire, veut que les femmes ne restent jamais inoccupées. Le travail, l'ancestrale, la millénaire obsession de la survie, le besoin farouche de faire reculer la misère, d'enrichir si peu que ce soit le maigre avoir qu'on possède. Tandis que le père, tassé sur sa chaise face à la cheminée, laisse couler les heures en tirant sur sa pipe, tu aides la mère à couper des betteraves, préparer du petit bois, écosser des fèves ou trier des lentilles. Après quoi, il faut encore tricoter ou repriser. Tu es l'aîné, tu leur as servi de mère, et très tôt dans ton âge, alors que tu n'as pas encore quitté l'école, cette lourdeur par tout le corps au long des journées, la nécessité où tu es de te harceler pour venir à bout de ce que tu entreprends, cette sorte de vague malaise qui te rend plus lente, moins efficace, t'empêche de prendre plaisir à ce que tu fais. Quand vient le moment d'aller dormir, tu peines à gravir les marches. Parfois tu n'as pas la force de te glisser dans ton lit et tu restes là, les yeux dans le vide, affalé sur ta chaise. Tu leur as servi de mère, tu t'es employé à leur donner ce que tu ne recevais pas, et au fil des jours, des saisons, des années, pour seule fidèle compagne, la fatigue, la fatigue, la fatigue. Voilà le début de la deuxième partie. Tu es le dernier des 4 enfants. Quand le drame est survenu et que ta mère a été hospitalisée, des voisins t'ont recueilli et gardé quelques semaines. Puis, au début de l'année, ton père t'a confié à monsieur et madame R, des paysans qui vivaient dans un village de la plaine. En plus de la nombreuse famille qu'elle élevait, madame R avait déjà en nourrice 2 petites filles, dont la mère avait perdu une jambe lors d'un accident. Écrasée de travail, madame R avait d'abord refusé de te prendre. Mais lorsque par la suite elle avait appris que tu allais être placé chez une vieille femme qui se saoulait et vivait dans un taudis, elle avait accepté de dépanner ton père, afin de lui laisser le temps de chercher une nourrice acceptable. Lorsqu'enfin il en eut trouvé une et qu'il vint te chercher, madame R et ses 5 filles ne voulurent pas te laisser partir. Elles s'étaient attachées à ce nourrisson et dirent à ton père qu'elle s'occuperait de toi comme si tu étais un fils de la famille. Pourtant, le bébé que tu étais aurait dû les excéder et les pousser à refuser de te garder, car jour et nuit, les épuisant l'une après l'autre, tu ne cessais de pleurer. Tu pleuras tant qu'un muscle de l'aine se déchira et qu'il fallut t'opérer d'une hernie. Elles étaient aux petits soins pour toi, elles te nourrissaient comme il convient, te parlaient, te berçaient, te dorlotaient, mais rien ne pouvait apaiser tes pleurs. Ton père ayant oublié de leur indiquer ton prénom, elles choisirent de t'appeler Jean, à l'instar du fils du boucher, un garçon plaisant, sympathique, que tout le village appréciait. T'attribuer son prénom, c'était marquer l'espoir que tu aurais chance de lui ressembler,
de recevoir en partage certaines de ses qualités. Voilà, encore une fois, je ne peux que vous conseiller Lambeau, disponible en folio. C'est un livre humainement incontournable, et dans son fond et dans sa forme. Et si vous ne connaissez pas Charles Juliet, tapez son nom aussi sur Google, enfin, sur votre moteur de recherche. Sur YouTube, on trouve quelques entretiens avec lui. C'est un homme tout à fait passionnant et apaisant à écouter et parler. Charles Juliet Lambeau, je vous souhaite une très très belle journée, comme vous pouvez.